Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous guider dans l'utilisation et la création de branches et de chemins dans un processus. Notamment, vous apprendrez à manipuler les différentes conditions. Si vous avez besoin d'aide pour créer un premier processus, des conditions, si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons avec plaisir. Allez, c'est parti. Pour l'exercice, j'ai créé un processus avec une étape initiale d'une saisie et ensuite différentes branches qui vont nous permettre de manipuler les conditions. Des conditions liées à un clic sur un bouton, des conditions liées à un montant inférieur ou supérieur à 1 000 euros, des conditions liées à une validation ou un refus, une condition liée à un mot-clé spécifique, par exemple une priorité, et également des conditions et ou. Rentrons dans la première étape. Pour pouvoir manipuler l'ensemble de ces conditions, j'ai créé différents champs. Un premier champ, un champ bouton qui s'appelle Autre chemin. Quand l'utilisateur clique sur cet autre chemin, on l'invite à aller dans cette étape, clique sur le bouton avec Autre chemin. Un champ lié à un montant, nombre. Un champ lié à une validation si la personne clique sur oui ou sur non. Une liste déroulante de priorités avec faible, moyenne, élevée. Commençons à créer les conditions. Les conditions s'écrivent sous forme de formule et se retrouvent dans l'onglet Chemin sortant dans cette partie de l'interface. On retrouve les différents chemins qui ont été faits et le nom des différentes étapes qu'elles relient. À savoir qu'il y a toujours un chemin par défaut, ici qu'on a appelé le reste des possibilités, qui couvre l'ensemble des conditions que nous n'aurons pas paramétrées. Commençons par la première condition, clique sur un bouton. Nous allons tout simplement rentrer une formule, et la formule est liée au bouton qu'on appelle Autre chemin. Donc on a juste à cliquer sur Autre chemin, et nous avons paramétré la condition. Et je vais vous le montrer, publier cette version, démarrer, je clique sur Autre chemin, et je suis bien sur l'étape Autre chemin. Je vais revenir sur l'espace de conception. La deuxième condition, montant inférieur à 1 000 euros. Donc, de la même manière, je prends le champ qui est lié au montant, je le sélectionne, j'appuie sur espace et je mets le symbole inférieur et 1 000 euros. De la même manière, je vais paramétrer le montant supérieur à 1 000 euros en sélectionnant montant et symbole supérieur, espace 1000. Donc égal, ça aurait été égal. Et je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, on va aller tester ceci, publier cette version, condition. Et donc là, on va mettre un montant est égal à 500. Validation oui, priorité faible, validé. Et donc nous sommes bien condition montant inférieur à 1000. Retestons une nouvelle fois. Démarrer. Montant 1500. Validation oui, sélection faible, validé. Et nous sommes sur condition supérieure à 1000. Continuons dans les différentes conditions. Maintenant, paramétrons le choix de l'option si la personne clique sur le bouton oui. Donc c'est très simple, on va aller chercher le nom du champ, validation. Et vu que c'est oui, on va pas mettre d'autres informations. Pour l'option non, c'est un peu différent. On clique sur validation et on écrit false. Et donc on va aller tester, publier cette version, démarrer. Donc, je vais mettre un montant, 1100 euros. Valider, oui. Priorité faible. Et donc, condition oui. On recommence de la même manière avec condition non. Et nous nous retrouvons sur condition non. Validé.
Je reviens à l'espace de conception. Je vais maintenant paramétrer le choix lié à la priorité élevée. Donc je sélectionne priorité et je vais mettre égal, guillemets, je reprends l'écriture exacte, élevé, je ferme les guillemets. Et nous allons la tester. Et on se retrouve bien dans l'étape condition priorité élevée. Je valide et je retourne à l'espace de conception. Je m'occupe maintenant de la condition OU. Donc j'ai une condition liée à la priorité déjà. Priorité est égale, je vais reprendre l'écriture exacte moyenne. Et donc pour le OU, on va écrire en toutes lettres OU, on peut aussi écrire OR. Et donc la deuxième condition, c'est la priorité est faible. Et donc nous allons tester cette condition, publier cette version, démarrer. Et donc si je prends la priorité faible, je vais bien dans notre champ de conditions, je recommence, je prends la priorité moyenne et je vais bien dans notre champ de conditions. Et pour vous montrer, je reprends la condition élevée et j'arrive dans une autre condition. Je retourne maintenant à l'espace de conception pour la dernière condition, qui est condition montant est égal à 1000 € et les priorités est faible. J'écris ma formule montant est égal à 1000. Ensuite, j'écris et en toutes lettres. J'aurais pu écrire and également. Et la priorité est égale. Je laisse des espaces entre les différents éléments de la formule. Ouvrez les guillemets, faible. Nous allons tester la dernière condition. Donc montant 1000 € et priorité faible. Et nous arrivons bien sur la bonne étape. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Nous avons d'autres vidéos qui aident à manipuler d'autres fonctionnalités. Si vous avez la moindre question ou besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt!